quand il s'agit de mariage et de relations, cela ne signifie pas qu'elle est de mèche avec Satan. Ce film va devenir un classique, je vous le promets. J'ai beaucoup d'expérience. Écoutez bien, mon ami, cette vidéo va finir par sauver une vie. De plus, je vais présenter 2 séries de 7 signes pour vos sœurs. Cette vidéo est également utile pour vos frères, car il y a beaucoup de personnes trompeuses dans ce monde. Je vous préviens, mon ami, il y a de nombreux pièges. Diables et démons, qu'est-ce que c'est? Soyons honnêtes et disons-le clairement. C'est ce que le monde vit aujourd'hui. Même le Christ les a qualifiés de démons, quoi qu'il en soit. Allons, y maintenant, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Elle disparaîtra, d'accord? C'est la preuve la plus importante qu'elle a été envoyée par le diable. Mon ami, imaginez un instant un scénario où vous et votre rendez-vous avez correspondu pendant des mois ou des jours avant votre premier rendez-vous et soudain, elle disparaît sans laisser de traces. C'est Dieu qui vous protège. Mon ami, je vous le dis, cela m'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois, je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal. Mais maintenant, je comprends pourquoi cela arrive. Aucune tentation ne vous a saisi qui ne soit humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Pour que vous puissiez la supporter, eh bien, une chose que j'ai apprise, c'est que le Très-Haut vous séparera des gens et ne permettra pas que certaines choses se produisent parce que ce n'est pas sa volonté pour votre vie. Ce n'est pas sa volonté. Ou cette personne pourrait être un rejeton démoniaque. Ils peuvent ne pas en être conscients et avoir de bonnes intentions. Mais beaucoup de ces individus abritent réellement des esprits démoniaques, c'est-à-dire qu'ils ont des liens d'âme avec tous les hommes avec lesquels ils ont couché. Si je devais entrer dans votre vie, vous désireriez la rétention de sperme, l'énophap, une apparence plus soignée et l'isolement. Je dirais que le diable lui-même vous enverra une femme si je réussissais à vous convaincre de retourner dans le monde et à votre ancien vous. Par conséquent, le signe le plus important, mon ami, c'est qu'elle a simplement ce que l'industrie appelle ghosting, disparu sans laisser de traces. La plupart du temps, c'est exactement cela. Dieu essaie seulement de vous protéger. Rappelez-vous que la Bible dit dans Romains 8 que l'esprit spirituel est vie et paix et que l'esprit charnel est mort. Nous devons donc nous assurer que notre esprit est spirituellement sain. Deuxièmement, elle essaiera de vous séduire. D'accord? Vous avez probablement entendu l'histoire de Samson et Dalila. Je suppose que vous connaissez la Bible. Le diable a envoyé Dalila pour tuer Samson. D'accord? Rappelez-vous que Dalila n'a pas menacé Samson de mort en disant « tu ferais mieux de sortir avec moi ». Donc nous sommes tous responsables de nous tenir mutuellement responsables. Samson, le savant, était ensorcelé. Il savait qu'elle était de mèche avec Satan, mais il ne pouvait pas résister à son charme. Cela nous est arrivé à certains d'entre nous, et je vous le dis parce que nous savions qu'elle était mauvaise. Mais nous avons laissé nos désirs prendre le dessus. Dans le verset 5 du chapitre 16 des Juges, il est mentionné, et cela parle de Samson, Dalila. Et il est dit, et les seigneurs des Philistins vinrent vers elle, vinrent à Dalila, et dirent, séduis-le, et vois où réside sa grande force. Rappelez-vous, la force de Samson était dans ses cheveux, d'accord, et par quels moyens nous pouvons prévaloir contre lui, afin de le lier pour l'affliger, et nous te donnerons 1100 pièces d'argent. C'est amusant, car il y a des similitudes entre Dalila et Judas. Judas a trahi son frère, son ami, pour de l'argent, et Dalila a fait la même chose, elle a trahi son soi-disant amant pour de l'argent. Bien sûr, je l'admets, l'avidité est le péché originel. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. La file du diable essaiera de vous séduire. J'ai également échoué lamentablement à plusieurs reprises lorsque cela s'est produit. Heureusement, personne n'a essayé de me couper les cheveux ou de m'arracher les yeux. Mais je vous préviens qu'une fille du diable essaiera de vous séduire. D'accord, je vous le dis, ce film va sauver une vie. C'est un piège, un leurre. Troisièmement, dans vos cauchemars, elle tentera de vous tuer. Mon Dieu, c'est tellement grave. Il faut garder à l'esprit que c'est et a toujours été un médium spirituel. Je ne vois pas pourquoi je ressens le besoin de vous informer constamment des détails de vos rêves. D'accord? Parce que tout doit se produire dans le monde spirituel. Dans vos rêves,
avant de pouvoir apparaître dans le monde physique. Par exemple, si une femme tente de vous éliminer dans vos rêves, cela finira par se manifester dans le monde physique. C'est pourquoi il n'est pas rare que Dieu nous envoie des rêves qui servent d'avertissement. De plus, il est dit dans Ésaïe 54, 16, 17 qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Dans mes rêves, j'ai souvent ces rencontres terrifiantes avec des femmes possédées par des démons qui complotent mon meurtre et réussissent mon dire. Une fois, je rêvais que je dormais avec cette femme quand j'ai fait ce cauchemar terrifiant. C'est insensé. Mon ami, c'est la vérité. Je vous assure, je ne suis pas mauvais. Les gars, écoutez, je comprends. Elles peuvent sembler attirantes. Mais le diable a une manière sournoise de connaître les types de femmes que vous aimez. Il connaît votre couleur de cheveux, votre teinte, votre taille, et même vos préférences pour la poitrine et les fesses. Croyez-moi, il va utiliser ces informations à son avantage. Alors, rappelez-vous toujours que ce n'est pas parce qu'une femme est votre type qu'elle est envoyée par le diable. Au contraire, vous devez tester les esprits, comme l'enseigne la Bible. Vous savez, si vous rencontrez une femme magnifique, vous devriez certainement entamer une conversation. Néanmoins, vous devriez aussi éviter d'être trop religieux et de devenir névrotique. D'accord? Encore une fois, elle tentera de vous tuer dans vos rêves. Juste un rappel que tout ce qui vous arrive de mauvais dans vos rêves doit d'abord se produire dans vos rêves avant de pouvoir vraiment vous arriver. Le 4e point est un messager du diable. Elle sera envieuse de vos réussites et fera de son mieux pour vous arrêter. Quel est le but de la visite du diable? Voler, tuer, détruire. Pourquoi le diable enverrait-il une femme ici? Voler, tuer, détruire. Mon point n'est pas que vous devez être la personne la plus célèbre du monde. Plutôt, il s'agit de faire des petits pas si vous voulez construire quelque chose. C'est que qui compte. Si vous voulez progresser dans la vie et devenir une meilleure version de vous-même, il y a cette femme envoyée par le diable qui tentera de vous tirer en arrière chaque fois que vous essaierez de vous relever. C'est comme un crabe dans un seau. Et il y a une femme envoyée par le diable pour vous ruiner. Elle pourrait essayer de vous ramener à vos anciennes habitudes de péché et de destruction, vous tirant dans votre passé. Parce que le but d'Ève dans la vie était d'être une aide, vous, les femmes, devriez toujours m'écouter quand je demande votre aide. D'accord, mon ami? C'est pourquoi Dieu a créé Ève pour être une aide. Si elle ne fait pas cela, alors elle n'est pas un messager divin. Cette femme ne va pas seulement vous tendre la main, elle est aussi très envieuse de tout le succès que vous avez obtenu grâce à votre travail acharné. Maintenant, elle essaie de le détruire. C'est un messager du diable. Vous savez, elles joueront les victimes, mais vous devez reconnaître comment le jeu est joué. Beaucoup de gens choisiront un camp, car le royaume de Satan essaie de renverser le royaume de Dieu. La Bible conseille d'exercer la sagesse et le discernement en tout temps, et cela inclut de savoir quand partir, car certains jours sont pires que d'autres. 5e, l'Esprit Saint vous avertira, écoutez attentivement. Et 6e, une femme diabolique est un indicateur numéro 5. Dites-moi ce que je veux dire par là. Alors, écoutez, sage, d'accord, la Bible déclare à plusieurs reprises dans les Proverbes que la sagesse est une sœur pour vous et que la connaissance est une parente pour vous. Ceci afin qu'elle vous protège de la femme méchante et de la femme étrangère qui flatte avec sa langue. Ainsi, l'Esprit Saint vous avertira à l'avance. Rappelez-vous bien de vous. Samson était rempli de l'esprit, c'est évident par ses actions avant la chute. Je vous le dis parce que vous ne croiriez pas que Samson ne savait pas qu'elle venait du diable. Il était trop tard, il avait été tenté, il était trop tard. L'Esprit Saint l'avait averti du type de femme qu'était Dalila à 100%. Je ne pense pas qu'il était trop tard pour qu'il change, mais il a cédé et n'a pas répondu aux attentes de Dieu. Comme nous le faisons tous, l'Esprit Saint vous avertira toujours. Vous n'avez pas à m'écouter, ni mes gesticulations, mes pensées. Marc, ou qui que ce soit d'autre, tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'Esprit Saint en vous pour vous montrer le chemin. Et l'Esprit Saint va être votre principal enseignant. Pour une raison quelconque,
Beaucoup de gens ne mûrissent pas spirituellement parce qu'ils promeuvent et adorent d'autres personnes. Si vous voulez savoir comment gérer les démons, les agents et les mauvaises herbes, les enfants de Satan et comment marcher sur le chemin étroit de la vie, alors vous devez chercher l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est votre enseignant et conseiller. Votre tout? Gardez cela à l'esprit en tout temps. Je me sens obligé de le souligner car c'est tellement important. L'Esprit Saint est une partie vitale de nos vies. C'est un don de Dieu, tout comme l'intelligence. En fait, la sagesse assure votre sécurité. Comme il a été dit maintes et maintes fois, soyez attentifs. Car la sagesse crie, elle le fait, selon la Bible, et vous savez. Peu de gens écoutent. Le 6e indicateur est qu'elle est toujours dans une relation engagée, soit avec son mari, soit avec son amant. En ce qui me concerne, le moment approche rapidement où le Christ déclarera que cette génération est méchante, pécheresse et adultère. Elle est toujours légalement mariée, ce qui est bien, puisque nous savons tous que la Bible interdit l'adultère. Nous avons vu ce qui s'est arrivé à David dans Proverbes chapitre 6. Donc il est clair que quiconque commet l'adultère avec une femme tue sa propre âme. Le diable profitera d'une femme adultère, qu'elle soit toujours mariée ou qu'elle ait une relation intermittente avec son petit ami. Vous, en tant qu'homme, devez réaliser qu'elle a des liens d'âme avec son petit ami, peu importe depuis combien de temps ils sont ensemble. Donc elle le choisira toujours plutôt que vous, d'accord ? Quand vous êtes avec cette femme, vous justifiez votre comportement pécheur en disant des choses comme « J'essaie juste de satisfaire mes désirs mondains et charnels. Ça m'est égal. » Cependant, la vérité est que chaque fois que vous péchez, en particulier dans les cas d'adultère, vous endommagez votre vie. Vous pourriez être égoïste et penser des choses comme « Oh, j'ai la femme d'un autre gars » ou quelque chose comme ça. Mais si vous pouviez voir dans le royaume spirituel, vous sauriez qu'il y a des gens comme ça, une femme qui a un petit ami mais qui n'est pas engagée dans sa relation. Vous ne voulez pas d'une femme comme ça dans votre vie. Avoir des enfants ou non est démoniaque. Et vous ne voulez pas avoir à gérer ça. Voici une femme mariée qui s'approche de vous. Oh, quelle conversation délicieuse. Une chose que j'ai remarquée chez les femmes en général, c'est qu'elles ont tendance à être les plus amicales et les plus accommodantes. En revanche, les femmes célibataires peuvent être assez désagréables et peu amicales, avec une nuque raide et tout. C'est étrange. Vraiment, si vous êtes une femme célibataire, vous devez vous humilier et faire mieux. Écoutez, je dois lire ce verset de Proverbe 30, 20. Il dit « Telle est la voix d'une femme adultère, elle mange, essuie sa bouche. Et dit « Je n'ai rien fait de mal. » Donc, elle prévoit de tromper son mari ou son petit ami et elle pense que c'est acceptable parce qu'elle n'a rien fait de mal ou de méchant. Donc, elle ne sera pas responsable d'elle-même et ce n'est pas comme si c'était grave. Alors, écoutez, les gars, dès qu'une femme dit qu'elle est dans une relation engagée, c'est un drapeau rouge. Soyez honnêtes et aimez-vous. Mon ami, d'accord. Numéro 7. Vous aurez l'impression de vous éloigner de Dieu et de glisser de plus en plus dans le péché. Si vous engagez votre âme et votre esprit avec quelqu'un qui n'est pas un messager divin, vous pouvez être sûr que vous connaîtrez une régression spirituelle et physique dans votre vie. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir déconnecté de Dieu. L'obéissance mène aux bénédictions. Donc, chaque fois que vous prêtez attention aux signes, laissez-moi être obéissant. Je ne devrais pas faire cela exprès, mais cela pourrait être un témoignage néanmoins. Si vous voulez des bénédictions, et je pense que nous le voulons tous, vous devez travailler pour elles, tout comme un enfant doit gagner un jouet ou quoi que ce soit en faisant son propre travail, en obtenant de bonnes notes et en nettoyant après lui. Il n'y a pas moyen de contourner le fait qu'être un enfant de Dieu est un privilège gagné. Vous êtes là dehors, agissant de manière désobéissante et vivant un style de vie diabolique, pensant que Dieu vous récompensera alors qu'en fait, il ne le fera pas. Voici donc les 7 signes qu'une femme a été envoyée par Satan. Veuillez vous abonner à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Premièrement, elle disparaîtra. D'accord ? C'est la manière de Dieu de vous protéger. Deuxièmement, elle vous séduira. Troisièmement, vous rêverez qu'elle vous tue. L'envie, la jalousie de vos réalisations et de votre développement arrive en 4e position. L'Esprit Saint vous donnera des avertissements. Numéro 5. Soyez sages.
La sixième question est de savoir si elle est toujours mariée ou en couple. Vous vous sentirez de plus en plus attiré par le péché, ce qui nous amène au numéro 7. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Votre soutien sous forme de j'aime, d'abonnement et de partage serait précieux pour nous. Une vie sera épargnée grâce à cette vidéo. Comme je l'ai dit auparavant,